À 6h43, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. 110 000 décrocheurs scolaires en 2014 contre 136 000 en 2010. Ce sont les chiffres donnés par la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui se félicite donc de voir le phénomène baisser. Bonjour Éric Charbonnier. Bonjour. Vous êtes expert en charge de l'éducation à l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique qui regroupe 34 pays dont la France. C'est quoi exactement la définition d'un décrocheur ? On parle de qui ? De petits-enfants, de collégiens, de lycéens ? On parle des jeunes qui vont sortir sans qualification du système éducatif. Donc ils étaient en effet 140 000 en 2010. Il y a eu une baisse à 110 000 en 2014. Donc c'est une véritable réussite. Mais le problème en France, c'est les conséquences du décrochage. C'est pas le nombre, c'est le fait que quand on est décrocheur en France, on est en précarité sur le marché du travail. Ça veut dire qu'un décrocheur ne trouve pas de boulot concrètement ? C'est la réalité. Si on regarde chez les jeunes de 25 à 34 ans, les jeunes sans qualification, le taux de chômage est de 24%. Ceux qui sortent avec un bac ou équivalent, le taux de chômage descend à 14%. Et avec un diplôme de l'enseignement supérieur, on passe à 7%. Donc le diplôme reste aujourd'hui le meilleur passeport pour trouver un job. Exactement. Et en France, encore plus que dans la plupart des pays européens. C'est pour ça qu'il faut vraiment lutter contre le décrochage. Les chiffres donnés par Najat Vallaud-Belkacem sont incontestables, semble-t-il. On est sur des faits objectifs. Il y a quand même une question de Régis sur Twitter avec le hashtag un matin. La baisse du décrochage scolaire est-elle en lien avec la baisse des exigences envers les élèves ? Est-ce qu'ils décrochent moins parce qu'on leur en demande moins ? Non, je crois que c'est le résultat de beaucoup de mesures, mais aussi du gouvernement précédent. Je crois que le décrochage scolaire, justement, c'est un bon exemple où il y a une continuité dans les politiques d'éducation. Donc, il y a eu la création d'écoles de la deuxième chance qui ont permis justement de rescolariser 15 000 jeunes qui étaient sortis sans qualification. Il y a eu le développement de l'apprentissage. Des mesures pour sensibiliser les parents justement sur l'importance de l'école comme la mallette aux parents, puis enfin de lutte contre l'absentéisme. Ce sont tous ces facteurs mis ensemble qui permettent... Et sur la durée donc. Exactement. Je crois que c'est important de le noter, c'est une politique sur la durée et c'est pas souvent en France que justement les politiques tirent dans la même direction. Le décrochage scolaire, c'est d'abord l'échec des familles, l'échec des proches ? Non, le décrochage scolaire, c'est l'échec d'abord du système d'éducation. Il faut dire qu'on investit beaucoup moins en France dans le primaire, là où commence vraiment l'échec scolaire. C'est l'échec. C'est là qu'on a un petit point de faiblesse. Ah oui, complètement. Si on prend la dépense par élève, elle est 12% inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE dans le primaire. Elle est 32% supérieure au lycée. Donc il faut vraiment rééquilibrer les dépenses d'éducation. C'est un véritable problème. Et puis il y a aussi un échec de la politique d'éducation prioritaire. Il n'y a pas eu suffisamment d'investissement dans les zones sensibles. Ça veut dire qu'il y a une géographie des décrocheurs, ça c'est pas un cliché, c'est la réalité dans les zones sensibles, dans les anciennes ZEP qui ont changé de nom depuis, il y a plus de décrocheurs. Ah oui, complètement. En France, la France est le pays où le niveau socio-économique explique le plus le décrochage, c'est-à-dire quand on vient d'un milieu défavorisé, quand on est dans une zone sensible, on a plus de chances d'être en échec. Question de Jérémy sur Europe1.fr, est-ce qu'on peut raccrocher un décrocheur ou est-ce que c'est trop tard ? Ah oui, on peut le raccrocher. D'ailleurs, les écoles de la deuxième chance sont un exemple. En 2005, il y avait 4 écoles. Aujourd'hui, il y en a 105. Et on voit bien que ça permet à raccrocher des jeunes. Il y a 15 000 jeunes qui participent à ces écoles. 60% d'entre eux sortent avec un diplôme. Donc, c'est un bon résultat. Et quand on sait l'importance du diplôme en France, il faut vraiment continuer dans cette direction. Est-ce qu'il y a une discrimination filles-garçons ou est-ce qu'ils sont égaux face au décrochage ? On a toujours un peu en tête cette idée que les filles sont plus sérieuses que nous. Il y a plus de décrocheurs chez les garçons parce qu'il y a plus de difficultés en compréhension de l'écrit. Quand on regarde les performances à 15 ans, par exemple, on voit que les garçons en France, mais dans tous les pays du monde, réussissent moins bien en compréhension de l'écrit et ça a des conséquences sur le futur. Donc il faut vraiment insister sur l'importance des fondamentaux. Vous travaillez, Éric Charbonnier, pour l'OCDE. Je le disais, vous avez donc une vision globale. Comment on se situe, nous, en France, par rapport aux autres pays européens, notamment ? Alors, sur le décrochage, la France est dans la moyenne des pays de l'OCDE. On peut même dire sur les pays européens, elle a atteint l'objectif de la stratégie de la Commission européenne, moins de 10% de décrocheurs chez les 18-24 ans. La France est à 9%. Et par contre, comme j'ai pu vous le dire, le problème, c'est l'insertion sur le marché du travail. En France, comme dans les pays d'Europe du Sud, on est particulièrement au chômage quand on n'a pas de qualification. Aux États-Unis, au Canada par exemple, ne pas avoir de diplôme, c'est pas forcément un handicap sur le marché du travail. Il y a un socle en dessous duquel on descendra pas ou il y a encore des batailles à gagner dans la lutte contre le décrochage ? Il y a encore des batailles à gagner, il y a encore trop d'échecs scolaires, il faut vraiment investir dans les zones sensibles, mieux former les enseignants, développer la formation continue. Je crois que c'est une bataille continue et surtout il faut pas s'arrêter. Quel que soit le gouvernement, ça doit être un sujet d'unité nationale.
Merci beaucoup Éric Charbonnier d'être venu sur Europe 1 ce matin. Et notez qu'il existe un numéro vert pour aider les décrocheurs et leurs parents. C'est le 0800 12 25 00, 0800 12 25 00. On vous met tout ça sur europe1.fr et sur Twitter avec le hashtag E1matin. Merci, bonne journée. Merci.